Le Real Madrid, ce géant du football mondial, en train de chipper la perle rare du PSG, Vitinha, ce maestro portugais qui fait danser les milieux de terrain comme personne. Est-ce une simple rumeur de fin d'année 2025 ou le début d'un séisme qui pourrait redessiner la carte du foot européen? Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, on plonge au cœur de l'actualité brûlante. Vitinha, le milieu de terrain star du Paris Saint-Germain, pourrait-il rejoindre le Real Madrid? C'est pas juste une petite brève dans un journal, non, c'est une info qui circule partout, des médias espagnols aux français, en passant par les réseaux sociaux comme X, l'ancien Twitter. Et croyez-moi, si ça se concrétise, ce serait l'un des transferts les plus marquants de ces dernières années. Pourquoi? Parce que Vitinha n'est pas n'importe qui. Laissez-moi vous rappeler qui est ce gars. Vitinha, de son vrai nom Vitor Machado Ferreira, est né le 13 février 2000 au Portugal. Il a 25 ans aujourd'hui et son parcours est déjà celui d'un crack. Il commence sa carrière pro au FC Porto, où il explose vraiment lors de la saison 2021 à 2022. Là-bas, il joue 47 matchs, marque 4 buts et délivre 5 assists. Mais c'est son style de jeu qui impressionne. Un milieu relayeur capable de dicter le tempo, de résister au pressing adverse avec une vision du jeu hors norme. C'est pas pour rien qu'il est comparé à des légendes. Après un passage mitigé en prêt à Wolverhampton en Premier League, où il joue peu, seulement 22 matchs sans marquer, il rebondit au PSG en 2022 pour 41,5 millions d'euros. Et là, explosion totale. Au PSG, Vitinha devient un pilier indiscutable. Regardez ses stats en Ligue 1, depuis son arrivée, il a disputé 108 matchs, marqué 15 buts et donné 14 assists. Par 90 minutes, il touche en moyenne 136 ballons, avec une précision de passe de 93,8%, c'est du niveau élite. En Ligue des Champions, il brille aussi. Lors de la saison 2024 à 2025, il contribue au triplé continental du PSG avec des performances qui le placent parmi les meilleurs milieux du monde. Il crée des occasions, il récupère des ballons, en moyenne 5 récupérations par match, et il est résistant à la pression, exactement ce qui manque à beaucoup d'équipes. Pas étonnant qu'il ait fini 3e au Ballon d'Or récemment. Luis Enrique, son coach au PSG, le décrit comme le cerveau de l'équipe et les fans parisiens l'adorent. Mais voilà, le contrat court jusqu'en 2029 avec une clause libératoire autour de 90 à 100 millions d'euros selon les sources. Le PSG a investi, et ils ne veulent pas le lâcher comme ça. Maintenant, pourquoi le Real Madrid s'intéresse-t-il à lui? Eh bien, les Merengues sont en pleine crise au milieu de terrain. Souvenez-vous, Toni Kroos a pris sa retraite en 2024 après une carrière légendaire avec ses passes laser et son contrôle absolu du jeu. Et Luka Modric, le maître croate, a suivi en 2025, laissant un vide immense. Modric, c'est 39 ans en 2025, mais jusqu'au bout, il a été magique, vision, dribble, assist. Le Real a gagné la Ligue des Champions en 2022, mais depuis, il peine à retrouver cette maîtrise au milieu. Leur milieu actuel avec des joueurs comme Jude Bellingham, plus offensif, Fede Valverde, énergique mais pas organisateur pur, Aurélien Tchouaméni, défensif, et Eduardo Camavinga, polyvalent mais jeune, manque de créativité. Ils ont fini 2025 avec un clair manque de contrôle, comme l'ont rapporté plusieurs analystes. Xavi Alonso, l'entraîneur du Real, l'a dit, sans remplaçant pour Kroos et Modric, on va souffrir. Et Vitinha, c'est le profil idéal pour combler ce vide. Comparons un peu Vitinha et Modric, parce que c'est fascinant. Les deux sont des organisateurs nés. Modric, avec sa carrière, plus de 500 matchs au Real, 5 Ligues des Champions, un Ballon d'Or en 2018. Son style, passe précise, dribble en espace réduit, vision panoramique. Vitinha, lui, est vu comme un facsimilé de Prime Modric. Lucas lui-même l'a encensé en juin 2025. Vitinha est l'un des meilleurs milieux du monde, si ce n'est le meilleur. Il est génial avec le ballon, a une vision phénoménale et je l'adore comme joueur. Vitinha, de son côté, a nommé Modric comme son idole ultime dans une interview récente. Sans aucun doute, Luka Modric est mon modèle. Il a aussi ouvert la porte à un avenir en Liga, sans mentionner explicitement le Real, mais ça a suffi pour allumer la mèche. Statistiquement, Vitinha délivre plus de passes dans la surface adverse, 2 par match contre 0 pour Modric en fin de carrière, mais Modric excelle en perte de balle minimale. Vitinha perd plus le ballon, mais il prend plus de risques. En résumé, Vitinha pourrait être le nouveau Modric pour le Real, un organisateur résistant au pressing, avec une excellente transition offensive-défensive. Les rumeurs concrètes? Des sources espagnoles comme Madrid Universal et AS rapportent que le Real prépare une offre autour de 90 millions d'euros pour l'été 2026. Il le voit comme la pièce manquante pour retrouver la maîtrise. Mais attention, il y a des twists. Une idée folle a circulé, un échange Vitinha contre Vinicius Junior. Vinicius, le Brésilien star du Real, est sous les feux des projecteurs avec des rumeurs de départ vers le PSG ou ailleurs. Mais c'est qualifié d'irréaliste par les experts comme Fabrizio Romano, qui a démenti « les rumeurs sont complètement fausses. Pas de négociation en cours ».
Le PSG, via Nasser Al-Khelaifi, a fermé la porte, Vitinha n'est pas à vendre. Il est sous contrat jusqu'en 2029 et il est un pilier de notre projet. Al-Khelaifi a même affirmé qu'il n'y a pas de discussion avec Florentino Pérez, le président du Real. Et Vitinha lui-même? Dans une récente déclaration, il a adressé les liens avec le Real. Je suis concentré sur le PSG, mais qui sait ce que l'avenir réserve. Il a aussi nié vouloir forcer un départ, mais son admiration pour la Liga alimente les spéculations. Sur X, c'est le feu. Les fans du Real salivent, un poste dit Vitinha, c'est le Modric 2.0, résistant au pressing, vision top. On en a besoin pour dominer à nouveau. Un autre, le plus grand rêve du Real est Vitinha, mais c'est presque impossible. Les supporters du PSG ripostent, pas touche à notre maestro. Le PSG ne vendra pas son meilleur joueur à un rival. Des alternatives circulent pour le Real, Pedri de Barcelone, mais rivalité compliquée, Youri Tielemans, plus abordable, ou des jeunes comme Keith Smith, scouté récemment, Adam Wharton, mais intérêt refroidi, Enzo Fernandez ou Moisé Caicedo de Chelsea. Même Rodri de City est mentionné, mais trop cher. Et Ibrahima Konaté pour la défense, mais on s'égare. Sur X, un thread viral parle d'un accord tacite via Jorge Mendes, agent de Vitinha, mais rien de confirmé. Allons plus loin dans l'analyse. Pourquoi ce transfert serait compliqué? D'abord, le prix, le PSG exige au moins 130 millions selon certaines sources, pas 90. Ensuite, le facteur Mbappé. Kylian Mbappé, au Real depuis 2024, pourrait bloquer indirectement car le PSG ne veut pas renforcer un rival direct. Vitinha gagne tout au PSG, joue un foot qui lui va et est reconnu comme top milieu européen. Pourquoi partir? Sauf si une demande de départ arrive, comme un rebondissement majeur. Du côté Real, il scoute plusieurs milieux pour pallier le manque de créativité. Alexis McAllister, Nico Paz, prêté, etc. Mais Vitinha est le rêve absolu. Imaginons si ça arrive, Vitinha au Real, avec Bellingham et Valverde, ce serait un milieu monstrueux. Passe, vision, transition rapide, retour à la domination. Pour le PSG, perte énorme, mais ils ont des jeunes comme Joao Neves ou Warren Zaïre-Emery pour compenser. En 2025, le Real a déjà signé des joueurs comme Ruben Neves ou Antonio Rudiger dans d'autres rumeurs, mais le milieu reste le point faible. En résumé, c'est une rumeur persistante mais non confirmée. Alimentée par les besoins du Real post-Kroos au Modric, les louanges mutuelles et les médias. Le PSG semble inflexible, et sans twist, comme Vitinha forçant, c'est peu probable à court terme. Mais le foot, c'est imprévisible. Qu'en pensez-vous? Vitinha à Madrid, oui ou non? Dites-le en commentaire.